Qu'est-ce qu'enseigner les bases? Les bases, ce sont les ukemi, avancer, reculer, le taisabaki, ce qu'on appelle shintai, c'est-à-dire le déplacement. Shintai, taisabaki. Ou encore l'attitude. Tout cela forme les bases essentielles. Shizentai, la posture naturelle. Shizentai n'est pas une position que l'on peut obtenir en se tenant simplement naturel. Il faut étudier, et si on ne fait pas en sorte de se tenir en Shizentai, que ce soit lorsque l'on attaque ou lorsque l'on subit l'attaque du partenaire, on n'y parvient pas. Donc, à tout moment, que ce soit en attaque, en défense ou lorsqu'on subit l'attaque du partenaire, il faut rechercher Shizentai. Bien sûr, faire beaucoup de Yakusoku Geiko est un bon moyen, je pense. Ce que je pense, c'est que pour faire un bon randori, il faut bien sûr poser les deux mains. Que les deux mains soient posées est important. Évidemment, faire avec les deux mains posées est quelque chose d'extrêmement difficile, mais je pense que c'est en s'imposant régulièrement cette contrainte que la technique devient juste. Dans le randori, il y a deux volontés qui s'opposent. Les deux éléments essentiels sont un correct positionnement du corps et une bonne attitude par rapport à son adversaire. Lorsque ces deux éléments sont bien assemblés, on peut commencer avec l'apprentissage de la technique. Donc il faut faire plusieurs exercices comme Yakusoku Geiko, arriver à randori, et puis dans le randori, je pense qu'il faut avoir un sens randori débutant et moyen, et dans randori peut-être haut niveau. ランドリーもお互いに重要な練習でしょ。そのランドリーに入る前に例えばね約束練習約束稽古とかね係稽古とかねいろんな練習。 Le randori est un exercice. Le randori est un exercice où chacun est libre, mais avant d'en arriver au randori, il existe par exemple le Yakusoku Geiko ou le Kakari Geiko. En fait, il en existe plusieurs. Et c'est en combinant ces exercices, il faut bien sûr faire du randori, il faut bien sûr du Yakusoku Geiko, mais avant, avec son partenaire, il faut projeter sur chaque technique. C'est la façon pour que la technique devienne utilisable en randori. C'est la méthode d'entraînement que j'ai apprise. ランドリーで活かせるような方法ですね。そういう練習を習いました。 J'utilise aussi différentes formes de Kagari Geiko comme préparation pour le randori. Kagari Geiko signifie que l'un attaque et l'autre défend, mais il défend sans bloquer. Et particulièrement en randori, c'est très important de pratiquer sans bloquer le mouvement, sans bloquer les techniques, et seulement comme si on jouait aux échecs. Donc en pensant à ce que l'autre va faire, juste avant qu'il déclenche la projection. Moi, c'est là où vous faites plaisir. C'est le randori, c'est là où on fait plaisir, on est créatif au niveau du judo. Donc c'est une part, on fait la différence entre combat, où on a fini, on a gagné, où on continue et on est en train de travailler pour s'améliorer. Je pense qu'ils doivent jouer au judo. Et particulièrement pendant le randori, je sens parfois qu'ils veulent se battre, alors qu'ils devraient essayer d'appliquer ce qu'ils ont appris pendant le cours. C'est la chose la plus importante que je dois leur rappeler. Quand les gens viennent pour découvrir un sport, on leur donne une instruction particulière, des connaissances techniques, etc. Mais pour être capable d'avancer dans la pratique, il faut être libre. Ils doivent essayer d'avoir une pratique libre, une pratique ouverte, où chacun respecte l'autre. Et je leur dis, vous jouez votre randori, et vous pouvez jouer même jusqu'à un très bon niveau. Le principal, c'est que lorsque vous jouez votre randori, vous êtes en mesure de vous déplacer, d'être beaucoup plus mobile que dans d'autres situations. Et donc pour moi, le randori, c'est un jeu de judo, apprendre à jouer, véritablement. Bien sûr, ce qui est important, c'est les professeurs. Bien sûr, les professeurs de judo doivent parfaitement savoir comment enseigner le judo. En fonction de cela, le judo change. Mais maintenant, que réclame le monde?
des champions. On ne recherche plus que l'aspect sportif, la compétition. Mais de nos jours, il n'y a pas que dans le judo. C'est vrai dans d'autres sports, l'aspect compétition est exacerbé. Alors il est sans doute inévitable que le judo aussi s'oriente dans cette direction. Pourtant, si les professeurs prennent plus conscience de ce qu'est le judo, ça peut s'améliorer. Enfin, c'est ce que je pense. Je pense qu'un bon professeur de judo, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance aux fondamentaux de son sport et à la façon dont son sport a été conçu, créé et comment il s'est développé. C'est quelqu'un qui transmet les vertus, les bienfaits de sa discipline et qui a de l'attention pour tous ses élèves, quel que soit leur talent. 講道館で私は子どもたちに毎日指導をしています。試合に勝つためには必要なテクニックというのはありますが、 Pour gagner en compétition, il y a des techniques nécessaires. Mais ce que je recherche pour les enfants du Kodokan, c'est qu'ils obtiennent Ippon à partir d'un kumikata juste, au travers d'une étude du judo juste, et qu'avec ce judo, ils puissent gagner en compétition. その柔道でいかに試合に勝つことができるようになるか。 C'est dans cette optique que je travaille. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais malgré la difficulté, je m'y efforce tous les jours. Et je pense que cela sera payant dans l'avenir. Parmi les judokas japonais qui évoluent au niveau mondial, il y a Kosei Inoue ou Ryoko Tamura. Ils sont nombreux, mais c'est parce que dès l'enfance, ils ont travaillé dans la recherche d'un judo juste qu'ils sont médaillés d'or au championnat du monde. C'est ce que je leur dis. 世界の柔道の金メダルを取ることができるようになったんだということで話をしています。 Sentiment, je l'ai toujours en moi, bien sûr, et je souhaite que cela influence le comportement des enfants, qu'ils veuillent l'imiter. 行動をし、子どもたちにもそれを真似していってほしいというふうに思っています。C'est pendant la pratique du judo que l'enseignant doit dire ce qu'est l'esprit. Par exemple, sur 1 heure de judo, même 5 minutes seulement, il faut parler aux élèves de tout ce qui concerne l'esprit du judo. Ça, c'est très important. C'est ce que je pense. Simplement faire du judo, saluer, commencer, faire randori puis finir, ça ne va pas. Cela seulement, ça ne va pas. Bien sûr, le professeur doit expliquer ce qu'est le judo, l'esprit du judo, les relations dans le dojo. Cet esprit nous est utile même dans notre vie sociale. 柔道の精神からやはりエクササイズだけではなくて指導者が Bien sûr, le professeur ne doit pas seulement donner des exercices. Il doit parler. Il doit lire documents et livres, même un peu, et les raconter, ou bien encourager à leur lecture. S'il ne fait pas cela, alors je pense que ça ne peut pas aller. Le professeur doit étudier. なかなかうまくいかないと思います。指導者がやはり勉強をしないといけないと思います。すごく難しくて、一番私が思ってる正しい C'est très difficile. Ce que je pense, c'est que le judo juste est le judo par lequel on marque Ippon. 試合においてもそれから Même en Shiai, à l'origine, on cherchait à l'emporter par Ippon. Autrefois, il n'y avait ni Koka ni Yuko. Il n'y avait que Wazari et Ippon. Donc, obtenir le Ippon était dès le départ l'objectif. L'ippon est il punto guida. Ippon est l'élément principal de notre exercice. Si nous travaillons à la recherche du Ippon, alors le randori sera bon. Si au contraire, on pense à ne pas vouloir tomber face à notre partenaire, on concentre notre attention sur un problème qui entrave notre progrès individuel.
Comme en judo, il est important d'obtenir le ippon en compétition, je m'entraînais de façon à pouvoir marquer en portant de belles techniques avec le plus haut niveau de précision possible et le plus rapidement possible. Donc, se fixer par exemple d'obtenir au moins 3 ippons en 5 minutes et répéter cela 10 fois avec des partenaires différents me semble être un très bon entraînement. これからただ効果とかポイントだけで勝った負けたっていう風になるとこれはレスリングと同じになってしまうと思うんですね。 Si dorénavant il ne s'agit plus que de gagner ou perdre par coca, alors c'est que c'est devenu pareil à la lutte. Au Japon aussi, il me semble qu'en de très nombreux endroits, c'est devenu des entraînements aux techniques pour gagner en shiai. C'est pourquoi il faut reconsidérer cela au Japon même et revenir le plus possible à un judo qui recherche le ippon. Je pense que les professeurs doivent absolument bien comprendre cela, le mettre en application, l'enseigner. Je ne suis pas seul à penser cela. Je crois que de nombreux professeurs partagent ce sentiment au Japon. D'abord, quand on pense à l'avenir du judo, on pense d'abord à l'esprit du judo, à ce que nous a laissé maître Jigoro Kano, Seiryoku Zenyo, Jita Kyohei, paix mondiale. Quand on pense au judo mondial, c'est cela qui vient d'abord. Je pense que c'est là un grand objectif. Pour cela, bien sûr, je pense qu'il est important de pratiquer et d'étudier le judo en se basant sur cette idée. Ensuite, en ce qui concerne l'évolution moderne, comme le judo d'aujourd'hui a une forme de compétition qui semble avoir fusionné les autres arts de combat de la planète, je pense que si l'on n'insiste pas encore davantage sur l'aspect spirituel, si l'on ne l'approfondit pas, on risque de devenir comme n'importe quelle autre discipline sportive ou de combat. C'est la crainte que j'ai. Selon maître Jigoro Kano, le judo ne sert pas qu'à gagner. Au travers de sa pratique, on renforce le corps, et puis il y a aussi le fait de ne pas blesser le partenaire. Ces aspects sont étudiés en même temps. Ainsi, on peut devenir un être humain utile. C'est en pensant à cet idéal que maître Kano l'a conçu. Ce qui, moi, me tient à cœur et me fait vraiment du mal, c'est les gens qui ont fait du judo depuis très longtemps, qui ont une carrière en compétiteur, et qui, la compétition se terminant, arrêtent le judo. Et ça, je ne peux pas comprendre ça. Ça veut dire pour moi que ces gens-là ont eu un message à un moment donné qui était uniquement sur la compétition et qu'on ne leur a pas présenté le judo différemment. Pratiquer en tant que compétiteur de judo est limité, mais après cette période, la pratique est encore longue. Construire l'homme au travers du judo, bâtir des hommes formidables. Comme Jigoro Kano le dit, développer mon potentiel au maximum et, ensuite, moi et la société, ensemble, prospérerons. Il faut revenir à cet enseignement, à cette base et reconsidérer le judo. C'est pour que les gens qui font du judo deviennent les ambassadeurs de cela que l'on forme actuellement les champions. La composante qui fait que ça fonctionne, et que ça fonctionne bien, est liée essentiellement à cet esprit de collaboration et d'entraide, de vouloir donner à l'autre et de faire ensemble. Je crois que c'est une des directions qui est des plus intéressantes. Parce qu'au-delà de gagner le combat et de pouvoir montrer à l'autre que je domine la situation et que je suis plus fort que lui, il y a aussi le plaisir à un moment de lui montrer qu'il pourrait devenir plus fort, et qu'il pourrait apprendre et que les niveaux en fin de compte peuvent très rapidement, comme dans une partie d'échecs, se rejoindre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir un message qui englobe tout le judo et à un moment donné de ta vie, tu vas te diriger vers la compétition. Hein, parce que c'est le moment, parce que tu es jeune, tu es performant, tu as envie. Mais quand cette période-là se termine, le judo continue. Il y a tellement de choses à faire derrière. Mais pour eux, c'est fini. Pour eux, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien. Et ça, moi, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est terrible, quoi. Parce que le judo, c'est pas ça. Le judo, c'est surtout pas ça.
Et pourtant, moi, j'adore la compétition parce que j'ai des compétiteurs. Mais oui, nos anciens, ils ont raison en disant que quand le judo est fini, ça y est, tu as passé une étape. Hein, tu as passé une étape. Mais regarde derrière tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire. Être champion, c'est bien. Gagner, c'est bien. Dernièrement, c'est la conception que les gens ont le plus souvent. Mais il n'y a pas que ça. C'est un petit objectif. Ça existe, mais réaffirmons encore une fois qu'il n'y a pas que ça. Même si l'on peut dire que l'on est champion de judo, il reste les grands objectifs du judo. Poursuivre le grand dessein de polir son caractère même après l'accomplissement technique est ce qu'il faut faire autant que possible. Si l'on réaffirme cet enseignement, on peut parler à ses compétiteurs de l'objectif suivant, dire qu'il n'y a pas que la technique, que réfléchir au sens de progresser humainement est aussi extrêmement important. 日本ではですね、自他共栄っていう言葉、これ加納先生の言葉で自他共栄っていう言葉。 Au Japon, on parle de Jita Kyoei, formule exprimée par maître Jigoro Kano. De quoi s'agit-il? De prospérer mutuellement. Pas tout seul, tout le monde. Devenons forts ensemble. C'est pourquoi on parle actuellement au Japon du projet Judo Renaissance que la Fédération japonaise de judo promeut. Mais je pense que le point fondamental est là. Il ne s'agit pas d'être fort seul, d'être bien seul. Devenons forts ensemble. Progressons techniquement ensemble. C'est en revenant à ce sentiment que naturellement, on peut en arriver à s'entraîner en prenant aussi en compte le sentiment des partenaires. 自然とそういうところがお互いに相手の心も思いやるし。Je pense que c'est très important pour le futur du judo. À cela, deux raisons. La première, c'est que le judo est une discipline particulière. Ce n'est pas seulement un sport, car l'éducation et la philosophie sont la base et le fondement du judo. C'est pourquoi il faut bien méditer cela si on veut continuer à développer le judo dans la bonne direction. La deuxième, c'est qu'actuellement le judo ressemble parfois à une simple lutte en costume blanc ou bleu. Et je pense que le judo doit rester beaucoup plus que cela. C'est pourquoi le projet Renaissance ou le projet judo est absolument nécessaire si on veut conserver un judo propre. Bon, je pense que le sens de ces projets est excellent. Pour moi, nous avons observé ces derniers temps, dans tous les sports, de mauvais comportements. Pas seulement de la part des compétiteurs, mais aussi de la part des officiels ou des arbitres. Et également dans notre sport, on a commencé à le voir. Nous devons donc revenir aux véritables valeurs du judo. Pas seulement au niveau de nos compétiteurs, mais aussi nos dirigeants, et particulièrement au niveau des entraîneurs. C'est quelque chose de très important pour moi. Et le point le plus important pour moi, c'est ce que j'ai entendu, que ce projet vient en cascade d'une des plus grandes personnalités du judo, de quelqu'un qui inspire le plus grand respect de la part de toute la communauté du judo mondial. Tout le monde semble vraiment motivé par ce projet, et je pense que c'est ce qu'il va se passer. Ça va redescendre en cascade sur toute la communauté du judo mondial, et c'est vraiment une très bonne chose pour notre sport. Le judo est devenu sport olympique alors qu'il n'était pas encore complètement connu. Donc, je me demande si ce n'était pas vraiment trop tôt. Mais lors de la venue de Miwako, quand j'ai appris que le judo français évoluait comme ça, je me suis dit que c'était vraiment très bien. C'est formidable, je trouve. Bien sûr, il faut que le Japon également progresse dans cette direction. Et que maintenant, la France ait commencé, fait que par ces deux pays dans le monde, même si ce n'est qu'un peu, le judo revient à sa vraie forme. Et que, dans le futur, l'influence s'étende à d'autres pays. C'est vraiment l'esprit dont parlait maître Jigoro Kano, que par le judo, on en arrive à la paix dans le monde. C'est pourquoi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Magnifique, la France. いやもちろんこれは大事だと思います。
Ce sont bien sûr des choses importantes à mon avis. Que le pays dans le monde où le nombre de judokas est le plus élevé, la France, se sent impliqué dans cette idée peut faire bouger, pas seulement l'Europe, mais le monde. Bien sûr avec le Japon, berceau du judo. Je suis persuadé que si ces deux pays agissent ensemble, avec ce même sentiment, le monde entier sera naturellement emporté par ce courant. C'est pour cela que je suis très heureux que la France progresse dans cette direction. Au Japon, le projet Judo Renaissance consiste à ce que nous a enseigné Maître Jigoro Kano. Bâtir l'homme au travers du judo, devenir un homme formidable. Il s'agit de revenir à ce point de départ qui est, grâce au judo, pour la société, pour l'humanité, de pouvoir devenir un homme sur lequel on peut compter. Je crois que la pensée du projet Judo Renaissance est essentielle. Que le judo en tant que discipline sportive se développe mondialement par les championnats du monde ou les Jeux olympiques est bien sûr important. Mais qu'au travers de la compétition, cela serve la prospérité mondiale, la paix mondiale, c'est également important. Puis autre chose, au travers du judo, polir le cœur, élever l'homme. Je pense que ce genre de choses est vraiment important. Il ne s'agit pas seulement de compétition. Paix, amitié, prospérité et également amélioration de l'humain, de l'humanité. C'est pour cela que le judo existe. C'est pourquoi l'activité du projet Judo Renaissance doit à mon sens se développer. 柔道のレッスン活動はもっと盛んに行われるべきだというふうに思います。